Bonjour à tous, c'est Séverine, bienvenue sur Trouver la paix et la joie. Aujourd'hui, deuxième partie d'un podcast très important car, frères et sœurs, nous sommes en guerre. Et vous savez, cette chaîne s'appelle Trouver la paix et la joie. Et oui, dans les moments difficiles, on peut, grâce à Dieu, trouver une paix et une joie surnaturelle. Mais pour trouver cette paix et cette joie, il faut être conscient du monde dans lequel nous évoluons. Alors, si ce n'est pas le cas, je vous invite à regarder la première partie de ce podcast que j'ai fait donc lundi. Voilà, nous sommes en guerre. Voilà, il y a une guerre entre les forces du bien contre les forces du mal. Et nous, en tant que chrétiens, nous évoluons dans une société qui a ce qu'on appelle l'esprit du monde. Et l'esprit du monde est contraire à l'esprit de Dieu. Et il faut en prendre conscience parce que souvent, nous subissons comme ça, depuis des années, des influences, une véritable propagande dont nous avons pas forcément toujours conscience. Alors, lundi, nous avons vu comment nous avions comme ça une propagande pour la débauche sexuelle, comment on veut remettre en cause la famille. Eh bien, aujourd'hui, nous allons voir aussi quels sont les autres pièges dans lesquels le monde voudrait nous faire tomber. Si nous regardons ce que nous propose le monde, que ce soit sur le plan politique, sur le plan des divertissements, etc., des études, eh bien, on voit qu'il y a trois thèmes qui reviennent souvent. Donc, lundi, on avait vu tout ce qui tourne autour du plaisir sexuel, la luxure. Allons-y, entre adultes consentants, on peut faire tout et n'importe quoi. Allons-y. Et on sait évidemment que tout ça est totalement faux. Déjà, parce que pour nous chrétiens, c'est interdit par Dieu. Dieu nous demande d'être chaste. Et on sait également que au niveau des observations sanitaires, on sait que quand on se laisse aller à la débauche sexuelle, eh bien cela entraîne des maladies et cela entraîne surtout une grande anxiété. Nous sommes voilà en 2024 en France, eh bien un des pays les plus anxieux au monde, alors que nous avons soi-disant cette merveilleuse liberté sexuelle. Les deux autres écueils que nous allons voir aujourd'hui, les deux autres dangers euh, sont tout ce qui est attrait à l'orgueil et à la cupidité. L'orgueil, c'est tout simplement quand l'homme décide qu'il n'a pas besoin de Dieu, qu'il se suffit à lui-même, qu'il est suffisamment intelligent pour pouvoir à ses besoins. Et ça se répand depuis des décennies, notamment depuis qu'on est passé dans un progrès comme ça technologique, un progrès scientifique, où on a accès effectivement à un très grand confort dans notre pays, dans les pays riches, on a accès à un très grand confort de vie. On a des tas de machines qui font les choses à notre place. On peut même aller maintenant pendant 18 mois vivre dans l'espace. Et donc voilà, c'est ça. L'homme, en fait, veut tout simplement, devenu tellement orgueilleux, tellement ivre de ses prouesses technologiques, qu'il pense qu'il n'a plus besoin de Dieu. Et il essaye toujours d'inventer des nouvelles choses qui vont le séparer de plus en plus de Dieu. On voit que le planning familial a eu comme but de faire baisser la fertilité des femmes. Pourquoi? Sous prétexte toujours de ce fameux progrès. Et donc, on voit qu'ils ont ils ont mis tout en œuvre pour que d'une part, effectivement, la contraception soit très répandue, ce qui est le cas dans notre pays. Je pense que quasiment toutes les femmes adultes utilisent une contraception, quelle qu'elle soit. Et puis, le recours à l'avortement comme on veut, sans finalement limite, puisqu'une femme peut avorter un nombre illimité de fois. Et le résultat, il est là, c'est que à force de dire on peut faire ce qu'on veut de son corps, il y aura toujours une petite pilule pour arranger les problèmes quelconques. Eh bien, le résultat est là, le gouvernement l'a annoncé, la fécondité des Françaises a baissé de manière significative. C'est-à-dire que si nous continuons comme ça, il n'y aura pas de renouvellement des générations. Donc il va y avoir voilà, de moins en moins de bébés et nous nous engageons sur un modèle comme l'Allemagne ou l'Italie, où les Françaises ne feront pas assez de bébés. Et d'où vient cette baisse de la fertilité des Françaises? Eh bien, il vient, voilà, du travail acharné d'associations comme le planning familial, qui ont tout fait pour promouvoir la contraception dès l'âge de 16 ans. Aujourd'hui, combien de jeunes filles
dès qu'elles vont voir un gynécologue à l'âge de 16 ans, automatiquement sont mises sous pilule, alors qu'elles n'en ont absolument pas besoin. Vous voyez que tout de suite, on leur propose comme ça quelque chose qui va modifier le système hormonal naturel de leur corps et ça va entraîner évidemment, en plus des tas d'effets secondaires. Là maintenant, il y a beaucoup d'études qui prouvent que vraiment, ces pilules ne sont pas anodines. Elles ne se contentent pas d'empêcher la fécondation, mais elle crée de nombreux effets secondaires. Il y a également un lien aussi entre les pilules et la hausse vertigineuse des cancers du sang. Et puis, il y a l'avortement qui est considéré comme un droit qui maintenant est inscrit dans la Constitution. Voilà, et nous avons battu l'année dernière des records, plus de 300 000 avortements. Je crois que c'est le pays au monde où, toute proportion gardée avec le nombre de femmes, eh bien, il y a le plus d'avortements au monde. Et après, le même gouvernement s'étonne qu'il y ait une baisse de la fécondité des femmes alors qu'il a tout fait pour promouvoir l'avortement. Vous voyez? Et ça, c'est une volonté du planning familial qui a été cofondée par le docteur Simon, qui était un franc-maçon euh, avoué, c'est-à-dire il lui-même a toujours dit qu'il était franc-maçon. Or, si vous regardez quelle est la philosophie des francs-maçons, eh bien, c'est de libérer le corps de la femme, d'arriver au progrès, donc que la femme puisse faire ce qu'elle veut avec son corps, sous-entendu au niveau sexuel, évidemment, sans en payer les conséquences. Et donc, le but des francs-maçons, c'est d'arriver justement de baisser la fécondité des femmes, et on le voit, ça a pris 60 ans, c'est ça, mais on y est arrivé. Donc vous voyez, il y a comme ça des forces, des groupes plus ou moins occultes, car je rappelle que les francs-maçons, même s'ils communiquent beaucoup, même si on peut visiter leur loge, c'est un groupe avec des cérémonies secrètes. Vous voyez ce que je veux dire? On n'y rentre pas comme ça et on ne sait pas ce qui passe dans ces cérémonies. Donc, vous voyez que ces groupes-là d'influence, eh bien, ça y est, c'est fait. Maintenant, la femme française considère qu'il faut, dès l'âge de 16 ans, prendre des hormones pour pas avoir d'enfant et qu'elle peut recourir sans problème à l'avortement, puisque c'est ce que la société française, c'est ce que la législation française lui dit. Donc ça, c'était, voyez, un des points de l'orgueil de l'homme qui pense qu'il peut se passer de Dieu. Parce qu'évidemment, quand on fait ça, ben, on rejette les valeurs chrétiennes, qui, évidemment, en tant que chrétien, on est contre le meurtre, car avoir un enfant, euh, donc je veux dire refuser de mettre au monde un enfant, c'est tuer une vie. On sait que le fœtus et l'embryon, c'est tout à fait scientifique, vous le trouverez dans tous les manuels de médecine, sont des petits êtres humains. Donc ne pas les appeler, dire que ce sont des fœtus et des embryons, ne pas reconnaître que ce sont des petits êtres humains alors que c'est la réalité biologique, c'est une façon pour dire que on peut s'en débarrasser finalement comme on se débarrasserait d'un kyste. Or, voilà, on refuse, voyez, on pervertit le vocabulaire, on ne reconnaît pas la réalité biologique, ce qui fait qu'il y a des tas de femmes qui sont poussées à l'avortement pensant, sans avoir une réelle conscience, qu'elles sont en train de tuer un bébé, un petit être humain. Certes minuscule, mais déjà, je ferai remarquer que la majorité des avortements ont lieu quand l'enfant est entièrement formé, c'est-à-dire qu'il y a le cerveau, le cœur, tous les membres, la tête, les yeux, les bras, les jambes, il y a tout. Et alors certes, il est minuscule, mais voilà, c'est un petit être humain, on ne peut pas le nier. Voilà, donc vous voyez un petit peu toute cette propagande, toute cette influence des cerveaux, et les femmes ne se rendent plus compte de ce qu'elles font. Et, et puis parallèlement à ça, voilà cet orgueil, autre orgueil, par exemple, on veut aller dans l'espace. Pourquoi? On sait depuis des décennies qu'il n'y a aucune planète qui est habitable par l'homme. Et au lieu de l'accepter, au lieu de rester à son niveau d'être humain, c'est-à-dire un niveau limité, parce que quand on regarde l'univers, comment il a été créé, on voit que ça a été créé par une intelligence supérieure, et non, ça ne suffit pas l'orgueil de l'être humain. On veut aller dans l'espace, on va dépenser des milliards, alors qu'il y a dans ce pays, voilà, il y a des maladies dont on n'a toujours pas, pour lesquelles on n'a toujours pas de médicaments. On a des pauvres, on a beaucoup de problèmes économiques. Il y a nos agriculteurs qui aimeraient bien être aidés pour passer à l'écologie, à l'agriculture écologique. Mais non, on préfère gaspiller des milliards pour une utopie. Jamais l'être humain ne pourra vivre dans l'espace. Voilà.
Et puis, la dernière tentation, c'est la cupidité. On est dans un monde où finalement, on veut nous faire croire qu'avoir beaucoup d'argent, c'est ça qui va nous rendre heureux. Et alors, on incite, on vend du rêve aux gens. Il y a ces jeux de loto où effectivement, chaque semaine, il y a des gens qui gagnent des millions. Il y a l'euro-million, gagne plusieurs dizaines de millions. C'est le règne de l'argent facile. On voit des gens qui ne font strictement rien de leur journée de constructif et qui vont être très bien payés parce que ce sont ce qu'on appelle des youtubeurs qui vont accepter des sponsors pour faire de la pub pour tout et n'importe quoi. On voit la télé-réalité, voilà, des gens qui sont enfermés, qui sont filmés, y compris quand ils prennent leur douche, qui sont payés des sommes hallucinantes. En fait, voilà, on valorise, survalorise les stars de cinéma qui sont surpayées, les joueurs de foot qui aussi sont surpayés, ce qui fait que les enfants maintenant, eh bien leur but dans la vie, c'est de gagner beaucoup d'argent. Enfin, on leur fait croire que voilà, le fait d'avoir une belle maison, une magnifique voiture, beaucoup d'argent, de pouvoir partir en vacances dans des îles paradisiaques, c'est ça qui va les rendre heureux. L'argent facile, alors que nous, voilà, on sait que chrétien en tant que chrétien, on sait que c'est faux. En tant que chrétien, on écoute ce que nous dit Dieu et Dieu nous dit qu'il sera beaucoup plus dur à un riche de rentrer dans le royaume de Dieu qu'à un chameau de passer par le chat d'une aiguille, pardon. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que plus on a d'argent, et bien plus on se coupe de Dieu, plus on pense pouvoir se passer de Dieu et on risque voilà de terminer tout simplement damné en enfer. Donc ne tombons pas dans ces pièges, voilà, de l'orgueil de pouvoir penser qu'on peut se passer de Dieu et dans les pièges aussi de la cupidité. C'est vraiment l'argent ne fait pas bonheur, dit un dicton, et c'est la vérité. Soyons vigilants. Voilà, n'écoutez pas cet esprit du monde. Donc, voilà, donc là, c'était le constat. Vraiment, prenez conscience de ces influences que vous avez au quotidien pour aller dans ces trois directions d'orgueil, de cupidité ou de luxure. Et puis, commencez à réfléchir par rapport à votre propre vie, vos propres habitudes. Et on va se retrouver vendredi pour prier tous ensemble le chapelet de la miséricorde divine. Et dès la semaine prochaine, je vous donnerai tous les outils pour remporter les victoires contre l'esprit du monde. D'ici là, pensez à liker, à commenter, à partager parce qu'il faut vraiment que YouTube diffuse un maximum ce podcast parce qu'il y a énormément de personnes qui sont vraiment dans l'ignorance et dans l'aveuglement. Et comme dit le verset de la Bible, mon peuple périt faute de connaissances. Et c'est pour ça que j'ai voulu faire ces deux podcasts. Alors merci encore une fois de liker et de partager. Soyez bénis, à vendredi.